Donc, nous sommes à notre culte du dimanche et on va aborder une pensée du Saint-Esprit qui est importante pour notre vie. C'est 2 Rois 4, 1 à 25. Alors, allons-y dans le livre des Rois. 2 Rois 4, 1 à 25. 2 Rois 4, 1 à 25. Samuel. 2 Rois, 1 de Chroniques. 2 Rois 4, 1 à 25. 2 Rois 4, 1 à 25. C'est bon? 2 Rois 4, 1 à 25. Voilà. Alors, le titre, c'est Miracle d'Élysée, l'huile de la veuve. C'est bon? Voilà, ça c'est dans la Bible. Mais le titre du message, c'est tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Et en sous-titre, c'est pourquoi on a besoin d'huile. L'huile du Saint-Esprit, bien entendu. Donc, tu as besoin de l'huile. Nous avons besoin de l'huile. Alors, pourquoi avons-nous besoin de l'huile du Saint-Esprit? Amen. Et cette histoire de 1 Roi 4, 1 à 25 va nous donner la réponse de pourquoi chacun de nous on a besoin de l'huile et pourquoi il nous faut vraiment chercher de l'huile chaque jour au quotidien. Pourquoi il nous faut chercher de l'huile. Amen. Bien. Alors, on va lire le passage. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ça veut dire que son mari était un homme de Dieu, c'était un prophète. La femme là, son mari était un homme de Dieu, c'était un prophète. C'est pourquoi il dit, on dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Voilà, donc c'était une femme des serviteurs de Dieu. Donc c'était un prophète. Donc elle va crier à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. D'accord? Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Donc son mari devait. Son mari, serviteur de Dieu, prophète, avait des dettes et il n'a pas pu malheureusement rembourser les dettes et il est mort. Son temps est arrivé et il est mort. Amen. Donc, ceux à qui il devait là, c'est eux qui chaque fois passaient pour prendre leur argent. Et la femme les disait, patience, je n'ai pas encore trouvé, patience, chaque fois. Donc ce jour-là, quand ils sont venus, ils sont fâchés. Ils disent que trop c'est trop. Si tu ne donnes pas notre argent là aujourd'hui là, tes 2 enfants là, on va les prendre, ils vont aller travailler pour nous pour rembourser la dette. Je vous explique en même temps, au fur et à mesure qu'on lit. Élisée lui dit donc, la femme, une femme, elle tient à son enfant. Elle est prête à tout pour son enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas regarder comme ça, elle va prendre ses enfants. Donc, elle va les voir, donc elle va réfléchir et elle va voir donc qu'elle va chercher un serviteur de Dieu. Et elle a entendu parler du prophète Élisée, qui lui connaissait bien le monsieur qui est mort. Donc, elle va voir le prophète Élisée pour lui expliquer la situation. Voilà, mon mari là, il devait. Et les gens là, je n'arrive pas à rembourser. Ils veulent prendre mes 2 enfants qui me restent. Je ne pourrais pas survivre si on me prend mes enfants. Voilà comment elle a parlé. Donc ça a touché vraiment le cœur d'Élisée. Comme chaque jour quand les gens nous appellent, parfois quand les gens t'expliquent leur situation, ça te touche tellement. Tu dis non Seigneur, il faut que quelque chose soit fait. Amen. Amen. Alors Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Et il continue. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alors Élisée lui dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? À la matière, c'est une affaire de l'argent. C'est eux, ils n'ont pas besoin d'autre chose que l'argent à rembourser. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il réfléchissait. Donc, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Élisée réfléchit. Mais enfin, quand il réfléchit à le Saint-Esprit. C'est ça un homme de Dieu. Quand il te dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dans son cœur, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Voilà la question que dans son cœur, il posait au Saint-Esprit. En fait, la femme va penser que c'est à lui, à elle qu'il s'adresse. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Mais en
en fait, lui, Élisée, la solution qu'il peut trouver n'est que la solution qui va venir de Dieu. Voilà. Donc, en réalité, il dit à la femme, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais dans son cœur, il demande au Seigneur, qu'en ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il demandait à Élisée? Une orientation du Saint-Esprit, une direction de son patron, une direction de Dieu pour cette femme qui était dans le besoin, qui était malheureuse. Déjà, elle a perdu son mari. Déjà, elle est diminuée. Déjà, elle est malheureuse. On va lui prendre ses 2 enfants. Est-ce qu'elle va survivre? Non, elle ne va pas survivre. Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Écoutez, Dieu a une orientation pour chaque défi, pour chaque problème qui se pose à nous. Dieu a une orientation. Tu as un mal, dis à Dieu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu as une situation, dis à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a une orientation, Dieu a une direction pour chaque situation de la vie. Et regardez, vous allez voir qu'il s'adressait vraiment à Dieu, Dieu va répondre. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, car tu es à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Regardez le verset 3. Le verset 3, Élisée va donner les directives, orientations. Mais ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit va dire à Élisée, voilà ce qu'on fait dans ces conditions. Le problème de la dame là, voilà ce qu'on fait. La situation que tu vis là, voilà ce qu'on fait. Vous voyez que c'est important la relation avec le Saint-Esprit parce que c'est dans la relation qu'on a la direction. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation, il n'y aura pas de directive sans relation. Amen. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous voyez? Pourquoi Élisée dit à la femme, va prendre beaucoup de vases. Elle n'a qu'un seul vase. Et puis Élisée lui dit, va compléter le vase là. Va demander à toutes tes voisines qui ont des vases vides pour venir déposer. Première direction que Dieu lui donne. Vous allez comprendre pourquoi Élisée lui demande d'aller prendre beaucoup de vases. Parce que Dieu lui a dit, la femme là, son besoin là, pour rembourser la dette. Et Élisée, c'est en même temps un message pour toute l'humanité. Élisée, il faut écrire ça dans la Bible. Élisée, c'est en même temps un message pour toute la création. Je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, je suis le même éternellement. Je suis le Dieu qui permet à ceux qui ont des dettes de rembourser leurs dettes. Je suis le Dieu qui met fin aux dettes matérielles et aux dettes spirituelles. Élisée va lui demander, on a qu'à aller emprunter beaucoup de vases. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voulait mettre dans les vases là ne devrait pas être petit, devrait être beaucoup. N'oubliez pas cette phrase, on est en train de comprendre. Sinon, un seul vase, il pourrait faire le travail. Non, il lui fallait beaucoup de vases parce qu'il fallait beaucoup d'éléments que lui, Dieu, il allait mettre dans les vases. Pourquoi? Ça veut dire que c'est quand c'est beaucoup là que c'est important. Quand c'est beaucoup, il ne faut pas que la solution qui est ici là, il ne faut pas que ce soit petit, il faut que ce soit beaucoup. Dieu nous demande de chercher ça beaucoup, de chercher ça en grand nombre. Écoutez, on continue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va dire d'aller chercher des vases. Donc, quand tu seras rentré, ensuite, pourquoi Dieu lui demande ensuite? Il dit quand tu vas aller prendre beaucoup de vases. Deuxième chose, deuxième directive, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Attention, on lui demande de fermer, elle n'a qu'à rentrer chez elle. On n'a pas dit qu'elle n'a qu'à prendre une vase là pour aller au marché. On n'a pas dit de prendre une vase là pour aller au dehors. On dit si tu prends les vases, rentre chez toi à la maison, ferme. Il y a quoi? Ferme, n'est-ce pas, la maison sur toi et tes enfants. Vous ne voyez pas ici l'idée d'intimité? Vous ne voyez pas l'idée d'intimité? Deuxième chose, mes amis, Dieu dit à Élisée, Élisée, quel que soit le problème que les hommes ont, la solution se trouve dans l'intimité avec moi. La solution se trouve dans l'intimité avec moi. C'est dans l'intimité avec moi que vase qu'elle va aller prendre là, beaucoup de vases là. Je vais mettre dedans sa solution. Alléluia. Je vais mettre dedans la solution. Je vais mettre dedans la solution. Mais si elle va au dehors, ça ne peut pas marcher.
Si elle se promène, ça ne va pas marcher. Si elle est inquiète, ça ne va pas marcher. Au dehors, il y a les solutions humaines. Au dehors, il y a les pensées humaines. Au dehors, il y a les directions humaines. Au dehors, il y a les directives humaines. Au dehors, on dit que non, c'est gombo, moi, il fait, puis ça marche. Au dehors, on dit, moi, c'est tortue, je vends, puis ça marche. Au dehors, on dit, moi, c'est mangue, je vends, puis ça marche. Tu es tenté de vendre mangue, de vendre tortue, parce que les autres, non, non, non. Il faut rentrer dans la maison. C'est dans l'intimité. Alléluia. Donc, Élisée lui dit, il parle bien, hein, par ça, il n'a pas préparé ça aussi encore. Il parle bien. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Amen. Et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. L'intimité. Dans l'intimité, Dieu va remplir les vases. Amen. Mais de quoi? De la solution. L'huile. L'huile. Apparemment, la femme, elle a besoin de quoi? L'argent. Mais quelle est cette histoire? Elle a besoin d'argent, et puis toi, tu lui dis, regarde, prendre le vase. Ça a quel rapport, Élisée? Elle a besoin d'argent, tu dis, regarde, dans la maison. C'est dans la maison, elle est tout le temps. Mais oui, elle était dans la maison tout le temps en train de pleurer. Elle est dans la maison tout le temps en train de s'inquiéter. Elle est dans la maison tout le temps en train de se soucier. Elle est dans la maison tout le temps en train de douter. Elle est dans la maison tout le temps en train de réfléchir et de se soucier. Mais elle n'est pas dans la maison, dans l'intimité. Amen. Et lui dit, rentre dans ta maison dans l'intimité. Mets l'accent sur l'intimité. Mets l'accent sur la relation. Amen. Amen. Donc cette fois-ci, elle va maximiser, elle va rentabiliser le fait d'être dans la maison. Parce que tu peux être dans ta maison inutilement et tu peux être dans la maison utilement. Qu'est-ce que c'est que être dans ta maison inutilement? C'est tu es à la maison sur portable, tu es à la maison sur les réseaux sociaux, tu es à la maison sur Snapchat, tu es à la maison sur TikTok, tu es à la maison sur Instagram, tu es à la maison sur YouTube, tu es à la maison sur la télévision. Tu es à la maison en train de papoter, en train de parler avec des visiteurs, avec des amis. Tu es à la maison en train de planifier. J'appelle ça être à la maison de manière inutile. Elle était dans la maison pendant des années. Ça n'a même pas apporté de solution à son problème. Et ça a finalement énervé les gens. Parce que chaque fois, elle est en train de dire, revenez après, revenez après, revenez après, revenez après, revenez après. Amen. Élisée lui montre, et Dieu, à travers Élisée, montre à nous tous la bonne manière d'être à la maison. Quelle est la bonne manière? C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est la bonne manière. Oh, c'est la bonne manière. Écoute-moi, que ne t'inquiète pas, toi, comment ne marche pas? Tu n'es pas dans la maison comme il faut. Tu n'es pas dans la maison comme il faut. Sois dans la maison comme il faut. Mes amis, dans la maison, il dit ferme la porte avec tes enfants. Et reste dans la maison, reste dans l'intimité, reste dans la présence de Dieu. Va chercher l'huile, va chercher l'huile, va chercher l'huile. Dans la maison, tu cherches l'huile. Mes amis, Dieu nous montre le secret. Dans la présence de Dieu, il y a une huile. L'huile coule. L'huile coule dans la présence du Saint-Esprit. L'huile coule. Amen. La femme pensait que pour elle, pour rembourser ses crédits, elle a besoin d'argent. Non, 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 non. Pour rembourser les dettes, il ne te faut pas l'argent, il te faut de l'huile. Amen. Pour briser une dette spirituelle, il ne te faut pas l'argent, il te faut de l'huile. Pour rembourser tes dettes physiques, il ne faut pas l'argent, il faut de l'huile. Mes amis, bien souvent, on se méprend sur la vraie solution. On se méprend sur la vraie solution. Mes amis, la vraie solution, elle est d'abord spirituelle. La vraie solution, elle est divine. Il nous faut l'huile. Amen. L'huile. Elle a obéi, elle n'a pas discuté à la directive du prophète. Elle n'a pas discuté à la directive. Dieu a dit à Élisée dans son cœur, elle a besoin d'huile. La femme est en dette. Son mari, le prophète, pourquoi il est mort dans une dette? Ce n'est même pas normal qu'un homme de Dieu meure dans dette. Ce n'est pas normal qu'un chrétien meure dans dette. Ce n'est pas normal qu'une chrétienne meure dans dette. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu a des dettes. Simple chrétien, même si ce n'est pas pasteur, c'est inadmissible, anormal que tu aies des dettes. Amen. Ça dénote que tu as une mauvaise relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as une bonne relation, tu auras l'huile. Et quand tu as l'huile, tu n'as plus de dettes. L'huile du Saint-Esprit, c'est ça qui nous permet de ne pas avoir de dettes. Regardez cette femme. Quand elle a eu l'huile, l'huile lui a permis de payer sa dette. Alléluia. Ses parents avaient peut-être vendu le monsieur, ou bien ils avaient bloqué sa vie. L'huile du Saint-Esprit a brisé cette dette. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, l'huile brise le joug et la graisse la fera éclater. Alléluia. Écrivez Ésaïe 10, 27. L'huile
brise le joug et la graisse la fait éclater. Ce matin, nous sommes là pour que nous comprenions qu'en réalité, au-delà de tout ce dont nous avons besoin de l'huile. Si tu as l'huile, tu as tout. Si tu as l'huile, tu as tout. Plus l'huile que tu obtiens de Dieu est beaucoup, plus tu es dans l'abondance. Amen. Tu as de quoi rembourser tous tes crédits et à ne jamais avoir de crédits et à laisser des fortunes à tes enfants. Qu'est-ce que j'appelle pour moi laisser un bon héritage à son enfant? Oui, on peut laisser à nos enfants des bons diplômes, on peut les mettre dans la scolarité, on peut, n'est-ce pas, leur donner voiture et tout. Mais pour moi, ce que j'appelle donner un bon héritage à son enfant pour que tu sois rassuré, c'est quoi? C'est de lui apprendre à aller trouver de l'huile dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Si ton enfant sait, écoute-moi Caroline, si ta fille, si ton enfant sait comment trouver de l'huile, si tu lui apprends comment trouver de l'huile, tu as laissé un grand héritage à ton enfant. Parce que quand ton enfant sait comment trouver de l'huile, ton enfant saura comment avoir un mari. L'huile fait trouver un mari. L'huile elle fait en sorte que ça paye les crédits. L'huile enlève dans la dette. L'huile enlève dans la pauvreté. L'huile enlève dans la servitude. L'huile enlève dans la maladie. L'huile enlève, n'est-ce pas, dans les ténèbres. L'huile enlève dans la mort. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire à Élisée, mon serviteur, le prophète qui est parti, son problème, c'est qu'il ne cherchait pas d'huile. Il a manqué d'huile. Quand tu manques d'huile, l'huile aussi est utilisée dans les lampes pour éclairer. Voyez-vous? Et bien souvent, en tant que chrétien ou enfant de Dieu, on n'est pas dans l'essentiel. Voilà. Et on se fatigue. Il faut chercher l'huile. Dieu a dit à Élisée que la femme-là vienne chercher l'huile. Elle rentre dans la maison pour aller chercher l'huile. Pour une fois, elle a passé un temps dans sa maison très utile. Elle a réalisé qu'elle passait du temps inutilement à bavarder, à appeler ses camarades, à aller sur les réseaux sociaux. Voyez-vous, et ça fait mal parce que cette femme a fait ça pendant 5 ans. Elle a fait ça pendant 10 ans et ses enfants étaient menacés. Mes amis, le quotidien était difficile. Mais si elle prenait le temps, au moins 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la présence du Saint-Esprit, l'huile allait couler. Parce que lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 17-18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Dans la présence de Dieu, l'huile descend toujours. Dans la présence du Saint-Esprit, il y a une huile. Dans la présence de l'Esprit, il y a une onction. Dans la présence de l'Esprit, une huile descend, mes amis. Alléluia. Et quand cette huile-là descend, elle coule. Elle coule pour faire quoi? Elle a un rôle, briser le joug. Elle a un rôle, payer la dette. Elle a un rôle, te sortir des crédits. Elle a un rôle, te sortir de la misère. Elle a un rôle, te sortir de la mendicité. Elle a un rôle, te sortir de la précarité. Elle a un rôle, te rassasier. L'huile rassasie. Elle a un rôle, te soigner. L'huile soigne. Elle a un rôle, te guérir. L'huile guérit. Mes amis, regardez. La femme est rentrée dans l'abondance. C'est l'huile qui a fait ça. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'huile. C'est l'huile. Et on continue la lecture, vous allez voir. Alors, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, c'est l'intimité. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. Elle a obéi. Elle est allée dans l'intimité. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, elle savait maintenant rationaliser son temps. La journée 24 heures, mais elle trouvait toujours du temps pour aller chercher de l'huile. Amen. Elle trouvait du temps pour aller chercher de l'huile. Elle fermait la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ce qui te restera. Vous voyez, l'huile permet de payer la dette. L'huile permet de payer la dette. L'huile d'onction, l'huile du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'huile de dialogue. Je parle de l'huile spirituelle. Je ne parle pas de l'huile de boutique. Je parle de l'huile du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une huile. Amen. Ça sort de la dette. Est-ce que c'est une dette familiale? C'est une dette des esprits ancestraux? C'est une dette de malédiction? Cherche l'huile. L'huile va briser ça. Amen. Amen. C'est une dette de limite dans ta vie? Cherche l'huile. L'huile va briser ça. Hein? C'est une dette de honte, d'opprobre, de rejet? Cherche l'huile. On ne te remarque pas? Cherche l'huile. Tu es dans l'obscurité? Cherche l'huile. Tu es ignoré? Cherche l'huile. Tu veux monter bien haut? Cherche l'huile. Amen. L'huile. L'huile a aidé cette dame. Le Saint-Esprit.
Et alors, elle a connu Jean 10, la vie abondante. La vie quoi? Abondante. La vie comblée. L'huile. Allons plus loin. Et ça a épargné ses enfants. Si on trouve de l'huile, ça va épargner nos enfants. Ça va épargner nos enfants, hein, des vilaines choses. Si on aime vraiment nos enfants, cherchons l'huile. Cherchons l'huile. L'huile affecte tout. Quand l'huile touche quelque part, ça tâche. Vous avez vu, non? L'huile là, ça tâche. Quand on est dans l'habit, ça tâche. L'huile est une des choses qui, quand c'est versé, on ne peut pas ramasser. L'huile est une des choses qui ne se mélange pas avec l'eau. Vous remarquez l'huile? Frères et sœurs, Dieu nous dit, il a plusieurs clés. Il faut qu'on cherche de l'huile. Pas une petite quantité, mais beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile. Comment on obtient beaucoup d'huile? C'est dans l'habitude. Dans l'habitude, dans sa présence. Dans l'habitude, dans sa présence. Une autre chose qu'il faut que vous compreniez. Il faut l'huile pour chaque jour. Dieu utilise les mêmes principes naturels. Parce que les principes spirituels, c'est ce qui se manifeste dans le naturel. Les mamans qui frient les gâteaux, les beaux qui préparent à la maison. Hein? Hein? Ma fille, quand tu prépares l'huile, là, tu grilles beaux là. Hein? Tu fais bien crêpe, non? Quand tu fais crêpe, là, l'huile que tu as pris hier pour faire crêpe, là, le reste, là, tu utilises ça encore? Hein? Voilà. Est-ce que quand tu utilises pour frire quelque chose, là, tu utilises même l'huile là encore? Pourquoi? Pourquoi? C'est devenu souillé, ce n'est plus. Tu prends quoi? Quand tu veux griller une nouvelle chose, tu prends une nouvelle huile. C'est ça. Il faut une nouvelle huile chaque jour. C'est-à-dire que tu es allé dans la présence de Dieu hier, tu as reçu l'huile. Il ne faut pas vivre avec l'huile d'hier. L'huile d'hier, là. Il ne faut pas vivre avec ça. Il ne faut pas dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, il faut aller prendre l'huile là encore. Il faut une nouvelle huile chaque jour. Toi, tu as compris, hein, tu vas à l'école, il te faut huile chaque jour. Tu vas devenir intelligent, toi-même, tu vas t'étonner. Pas huile là, ça te rend intelligente. Tu vois, non? Ça te rend intelligent. Ça te rend tout. Amen. 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 Donc, on ne vit pas avec l'huile d'hier. Il faut l'huile pour chaque jour. Amen. Tu fais du commerce, tu veux t'en sortir, cherche l'huile chaque jour. Comment tu vas voir? Et dans l'huile, là, la voix de Dieu te parle. Va te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est nous-mêmes, on veut se fatiguer, en fait. Voilà. L'homme aime se fatiguer. Hein? On passe le plus de notre temps, pour ceux qui ne travaillent pas, à la maison. Mais analysons le nombre du temps qu'on passe. On en a eu beaucoup d'huile. C'est ça, non? Malheureusement. On passe du temps sur ce fameux appareil. L'huile, les amis. Hein? Ou bien entrer bagader les cas. Ma copine! Ouais, je t'ai dit. Et un blanc. Et un bon. Et ça oui. 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, 10 heures de temps. Ah! Regarde. Et l'huile pour la journée, là, t'es fait où ça y est? Or, tu sais que dans une maison, parmi les éléments qui ne doivent pas manquer, l'huile. L'huile, hein? L'huile ne doit pas manquer dans la maison. C'est pourquoi David a compris ce secret. Il dit, il ondule ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est un autre message. S'il n'y a pas d'huile qui tombe sur ta tête, ta coupe, ta vie ne va pas déborder de bonnes choses. C'est ce que ça veut dire. Vous ne voyez pas qu'il y a un rapport entre l'huile sur la tête et débordement et abondance? Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est la suite logique. Il faut d'abord que l'huile coule sur ta tête. En ce moment-là, ta coupe va déborder. Et c'est là que le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Pas parce que tu as dit que Jésus a tout accompli. Donc le bonheur et la grâce. Non, il y a un élément qui manque. Jésus a tout accompli pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il mette l'huile sur toi. Maintenant, toi, va au Saint-Esprit pour que l'huile vienne. Quand l'huile va venir, ta coupe va déborder. Quand l'huile va venir chaque jour, ma fille, ta coupe va déborder d'intelligence. Ta coupe va déborder d'abondance. Ta coupe va déborder de rayonnement.
Ta coupe va déborder des bonnes choses. En ce moment-là, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. C'est lié à lui. Quand on disait le psaume 23, c'est lié à lui. Bonheur, grâce là, c'est la conséquence de l'huile. Tu cherches l'huile hier, tu cherches l'huile aujourd'hui, tu cherches l'huile demain, tu cherches l'huile. Hein? Tu continues comme ça là. Ta coupe va déborder. Tes rêves vont changer. Tu vas passer de on te poursuivre, on ne te poursuit plus. Ah oui, je t'ai dit. Tu vas passer de anonymat ignoré à rechercher. Hein? Parcouru. Tu comprends? Ta coupe va déborder de santé. Tes os, tes nerfs. Ça va être un rafraîchissement. Ça va être une restauration. Je t'assure. Diabète, ça disparaît. Sida, il disparaît. Insuffisance rénale, il disparaît. Rénale, insuffisance, il disparaît. Les deux renversés, là, ils disparaissent. Amen. L'huile. Vous savez qu'on prend l'huile pour se frotter, pour se soigner, pour s'embellir. C'est ce que même ça fait spirituellement aussi. Spirituellement aussi, là, ça t'embellit. Ça enlève tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais spirituellement, c'est les démons. Mais vous savez qu'on mange l'huile aussi, on consomme l'huile. Vous savez que l'huile d'olive, là, ça a beaucoup de vertus. Il n'y a pas de cholestérol dedans. Et l'huile du Saint-Esprit, alors, son original, là, c'est comment? Et ici, c'est que ça soigne, c'est notre esprit. Hein. Et physiquement, on voit le résultat. Vous savez que non seulement on prend l'huile pour manger, on prend l'huile pour se frotter, pour se soigner, pour manger, pour s'entretenir. Mais vous savez qu'on prend aussi l'huile pour s'éclairer, on met dans la lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Vous chantez. Seigneur, mets de l'huile. Mais comment Dieu met l'huile? Dans la présence du Saint-Esprit. Dieu met l'huile. Voyez, l'huile a 3 fonctions. Soigner. Donc soigner quoi? Soigner la vie. Guérir la vie. Guérir la vie des liens. Guérir la vie des malédictions. Guérir la vie des blocages. Guérir la vie du célibat. Guérir la vie du chômage. Guérir la vie de la sorcellerie. Guérir la vie de tout. Guérir. 3 fonctions de l'huile. L'huile aussi nourrit. L'huile soigne. L'huile nourrit. L'huile nourrit. Tu veux être rassasié. Tu veux être rassasié de bonheur. Tu veux être rassasié de bénédiction. Tu veux être rassasié de sagesse. Tu veux être rassasié d'intelligence. Tu veux être rassasié de capacité. Tu veux être rassasié l'huile. L'huile rassasie d'abondance. 3e chose, l'huile est claire. Tu vas avoir la révélation. Tu veux connaître les pensées de Dieu. L'huile est claire, mes amis. Tout ce que je vous explique, c'est lui qui est en train de vous enseigner. Parce qu'il est écrit également dans un autre verset. Hein? Son onction sur nous enseigne toutes choses. Son onction, son huile sur nous enseigne. C'est l'huile là qui est en train de couler là. C'est l'huile là qui est en train de... ça c'est l'huile d'hier ça. Voyez-vous? Donc il faut qu'après j'aille à la maison pour chercher l'huile d'aujourd'hui. Hein? Donc on va finir rapidement ce message. Ça c'était en train de vous parler là, c'est l'huile d'hier. Donc l'huile d'aujourd'hui alors ça sera comment alors? Donc il faut que moi je finisse et que j'aille à la maison pour aller chercher l'huile d'aujourd'hui. Parce qu'il faut l'huile pour chaque jour. Amen. Voilà. Dans le spirituel, on ne mange pas riz couché. On ne mange pas le pain Godio. Voilà, c'est le pain de chaque jour. C'est l'huile de chaque jour. C'est l'élément de chaque jour. Alléluia. Parce que chaque jour, Dieu veut renouveler. Il veut nous donner une nouvelle huile. Une huile fraîche. Amen. Amen. Il ne faut pas tout dire à dit, mon père a l'argent. Notre famille était une grande famille. Ça, c'est huile d'hier. Hier, c'est le passé. Non, aujourd'hui, j'ai l'argent. Aujourd'hui, je m'en sors. Aujourd'hui, pas mon papa avec. Comme ça, c'est le PDG qui fait comme ça. Il parle au passé. On était là au pouvoir. On était bien. On était ceci. On était... Tu n'es plus. Cherche l'huile. L'huile pour aujourd'hui. Amen. Si tu ne cherches pas l'huile pour aujourd'hui, tu vas vivre de l'huile d'hier et tu vas parler au passé. Amen. On était, j'avais. Mais pourquoi tu n'es plus? Pourquoi tu n'as plus? Parce que tu n'as pas l'huile d'aujourd'hui. Demain, cherche l'huile de demain. Après-demain, cherche. Ceux qui vont au boulot, vous voyez, ils ont plus de difficultés que nous. Voilà. Parce que eux, ils ne peuvent que chercher un jour de la semaine pour aller chercher l'huile. Mais toi, tu es à la maison, matin, midi, soir. Cherche l'huile. Madame, cherche l'huile. Ma fille, cherche l'huile. Mon frère, cherche l'huile. Cherche l'huile. Amen. Si tu cherches l'huile, on te recherche. Si tu trouves l'huile, tu trouves tout. Amen. Tu trouves l'huile. Hier, ce message a été donné en culte en ligne. Voilà une chose que Dieu est en train de faire d'extraordinaire. Dieu est en train de connecter les gens à lui. Ils arrivent maintenant à aller à la présence de l'Esprit et Dieu leur parle. Moi, j'ai plein de retours dans mon portable. Quand on a fini hier, il y a une qui est allée. Mais pourtant, quand elle m'a rencontré juste pour que sa vie, ses affaires marchent bien, elle est déblocage. Je n'ai rien dit. Hein. Je sais qu'elle a, moi, je lui ai rien dit. Je sais qu'elle a besoin de l'huile. Là, je l'ai mis dans le contact. Il faut aller chercher l'huile. Donc, hier, elle a écouté comment on cherche de l'huile. Quand on a fini, elle allait continuer. Elle dit à 4 heures jusqu'à... C'est extraordinaire le retour qu'elle m'a envoyé. Le Seigneur, elle a eu son parler. Elle dit, elle n'a jamais vécu une telle présence. Cherche l'huile.
Cherche l'huile. J'ai enlevé son regard où elle regardait, puis il l'a envoyé où il faut. Va chez le Saint-Esprit. Cherchons l'huile, frère. Cherchons l'huile. Tu veux être guéri, cherche l'huile. Tu veux avoir l'abondance, cherche l'huile. Regardez la femme là. L'huile seulement a payé son crédit. Dites aux gens qui sont dans les dettes, qui cherchent l'huile, ça va les enlever dans la dette. Dites aux gens qui n'ont pas de promotion, qui cherchent l'huile. Dites aux gens qui sont dans le manque, qui cherchent l'huile. Tu es dans le célibat, cherche l'huile. Cherchons l'huile. Dieu a plusieurs manières d'allier. Ce jour, on est en train de parler de une des manières, une de ses solutions à travers l'huile. Amen. À travers l'huile. Ça, c'est une autre manière, à travers l'huile. Moi, ce qui me plaît chez Dieu, c'est qu'il a plusieurs solutions, ma fille. Tu vois? Il a la solution du jeûne, il a la solution de ceci, il a plusieurs, il a la solution de donner ce qui te coûte, il a la solution. Mais on est en train de voir la solution de l'huile. La solution de la présence de Dieu. Ne crois pas que quand tu vas dans sa présence, c'est simple. Quand tu vas dans sa présence, il y a l'huile qui coule. Tu ne vois pas, mais il y a l'huile qui coule. Quand on va dans sa présence, il y a forcément de l'huile qui coule. À un moment donné, vous pouvez sentir comme l'huile, même sur votre corps, mais vous pouvez sentir ça. Comme les femmes hébraies, quand elles finissent d'accoucher, puis on les enduit d'huile, et puis elles se promènent dans les rues, là, puis tout le corps est brûlé à l'huile. C'est comme ça fait. Amen. Il nous faut l'huile. Le diable sait ça, c'est pourquoi il va vous occuper, il va nous occuper. Parce qu'il sait que, vous voyez, insecticides là, les insectes n'aiment pas odeur d'insecticide. Dans le spirituel, les insectes, c'est les démons. C'est pourquoi vous voyez que les démons ont la forme des animaux. Vous voyez pas ça? Les démons là, il y a des démons qui ont la forme des animaux. Ils ont la forme de monstres. Dans le physique, c'est pour ça que les démons passent par cafard. Les démons utilisent moustiques, mouches, belvézule comme ça, là. Lui, c'est l'entité des mouches. Ouais, non. Baal, voilà, le Baal, lui, c'est la chèvre. Hein, tête de chèvre. Voilà. Oui. Asmodée, là, c'est tête de chèvre. Pourquoi chèvre? Voilà, c'est la chèvre, là. Boucle, là. Il sent mauvais, c'est le péché. Pourquoi les démons aiment les porcs? Pourquoi ils mangent tout? Pourquoi les sorciers aiment les loups? Comment on appelle ça? Hyènes. Les sorciers, là. Ils aiment hyènes. Parce que l'hyène, là, mange tout. Vous savez que hyène mange son propre enfant? Vous savez ça, non? Hyène que vous voyez là. Hyène, quand tu es en groupe, son enfant, ils vont venir manger. Qui mange son enfant? C'est pas sorcier. Donc, sorcier, il va utiliser forme de qui? Hyène. Vous comprenez? Le lion ne mange pas tout. Hein. Le lion ne mange pas tout. Voyez, non? Ah, il ne touche pas. Alors que hyène, pourri, oh, il mange. Vivant, oh, il mange. Reste des gens, oh, il mange. Ça, c'est sorcier, ça. Ça, c'est sorcier. Vous avez vu? Donc, au niveau spirituel, les éléments là ont leur correspondance. Voyez-vous? Donc, dans le spirituel, le problème qu'on a là, c'est équivaut à quelqu'un sur la terre dont sa peau est remplie de boutons. Elle est remplie de quoi? Gale. Remplie de lèpre. Dans le spirituel, ça équivaut à des démons. Dans son ventre, il y a kyste à fibrome. Dans le spirituel, ça équivaut à des démons qui est là-bas. Voyez, non? Mais sur la terre, ça va prendre forme de fourmi, ça va prendre forme de hibou, ça va prendre forme des animaux impurs que le diable a le droit d'utiliser. Donc, de la même manière que sur la terre, si tu te frottes, je vous dis maintenant, si tu te frottes avec l'huile d'olive régulièrement, ça va ranger ta peau. Si tu vas dans la présence de Dieu pour que l'huile coule là, ça va ranger ta peau spirituelle. Ta peau spirituelle là, c'est ton esprit. Ton esprit va briller. On va te remarquer partout. Tu vas avoir des déblocages. On travaille même là. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas se passer de toi. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est le parallèle en fait. C'est pourquoi la vie là, elle est d'abord spirituelle. Mais les gens, vous ne comprenez pas. Les gens ne comprennent pas. La vie est spirituelle. Donc, ce qui est bouton sur la peau là, qui est là-bas les démons là. Quand tu mets l'huile, puis ça enlève les boutons là. Ça arrange ta peau là. Dans le spirituel, les démons là vont quitter ta vie. C'est ce que vous appelez le rejet là. Tu vas sortir du rejet. Tu passes du temps, chaque UU là, tu t'assures, tu sors dans le rejet. Rejet qui est dans ta vie. Tout comme bouton quitte sur toi, ta peau devient propre quand tu utilises l'huile d'olive. Dans le spirituel, si tu vas chercher l'huile du Saint-Esprit là, les démons qui sont les rejets là, qui sont dans ta vie. T'as vu non?
Vous savez que l'huile lubrifie. Il y a vis et écrou, c'est difficile. Là. On met un peu d'huile. C'est pas là. On les prend le marteau, fait quoi, tu as cassé le truc. Mets huile, puis tu fais là, ça enlève. Clocher est dur dans ta vie. Donc, dans le spirituel, les situations compliquées, c'est comme vis à écrou. Les démons sont comme des vis à écrou avec rouillé. Huile là, huile brise. Huile va enlever ça. Dans le spirituel, tu es attaché. Sur la terre, physiquement, c'est comme tu es attaché, tu es limité. Dans le spirituel, c'est comme des attaches, les démons. Va, tu prends huile. Va, huile là, on va dire dans la tête, lubrifier. Je donne juste les parallèles. L'huile. Amen. Donc c'est ça. Quand Dieu nous parle, il y a sa révélation. Mais les gens ne comprennent pas. Le problème, c'est que les gens, peut-être, ils ne sont pas enseignés dans la révélation. On dit, il faut prier, mais il faut lui dire pourquoi. Voilà. Il faut prier. Il dit pourquoi il y a huile qui a coulé. Il a fait quoi? Quand tu dis, on ne va pas parler même. Tu parles trop longtemps. Moi, voilà, tout le temps. Il va lutter chaque jour pour aller chercher toujours un peu d'huile. Amen. Parce qu'il sait que sa peau là va devenir propre. À la peau de son esprit. Il ne va pas passer inaperçu. Il sera recherché. Tu vois, non? Partout dans sa vie. Mariage. Te recherche et puis dit, je t'ai cherché longtemps. Ah bien, c'est huile. Dans ton ministère, on te recherche. C'est huile. Parce qu'on veut juste t'entendre, on veut juste écouter. Parce que quand on écoute, c'est la vie. C'est l'huile. Et puis lui, il envoie l'argent, hein? Il envoie les moyens. C'est l'huile. Amen. Amen. Allons-y, cherchons l'huile pour que les cafards spirituels la fuient de nos vies. Pour que les marguyas et les saramans, je ne pas des démons comme ça. Hein. Voilà. Pour que les servitudes, les cordes, les chaînes et les liens, là, les malédictions, là, hein, ma fille demande le nom, les toiles d'araignée, là, tout ça, c'est des ténèbres. Hein. Hein? Les barrières invisibles sur la porte d'ambassade, de la promotion dans les bureaux, tous les coloris dans vos bureaux là, pour que ça dégage. Pour que le patron là, il t'observe, il te remarque. Alors quand on te voit, tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité, tu te tapes tout le boulot, on ne te donne pas promotion parce qu'on ne sait même pas que tu existes. L'huile va t'arranger. Une femme qui a une belle peau, qu'elle parle, wouh! Les parents, c'est ce qu'ils font. Hein? Wouh! Quelle beauté-est! Quelle joliesse! Ma chérie, t'es jolie, hein? Son va dire t'es jolie, mais si. Ah, ma chérie, et puis, lui-même, ta camarade femme va parler aussi. Ma chérie, ton teint est joli, hein? Cherchons huile, on va nous dire, non, teint est joli. Cherchons huile. Dans le spirituel, le monde spirituel a dit, il est joli. Le monde spirituel aime ce qui est joli. Dans le monde spirituel, on n'aime pas ce qui est vilain. Ah, je suis là, vous aimez ce qui est vilain. On n'aime pas ce qui est vilain. On aime les bons coins. Là, notre coin, là, c'est joli, c'est bon coin. Est-ce qu'on aime vilain coin? Maintenant, si toi, tu ne cherches pas huile, tu seras vilain. Ugly woman, ugly man in the spirit way. Okay? So, the good thing cannot, comment on dit ça en anglais? Venir sur toi. Les bonnes choses ne vont pas venir vers toi. Parce que tu es ugly. Quand tu viens, ouais, les femmes, là, si tu es vilain, dis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il gît, parce qu'elle réfléchit, il y a un enfant qui va sortir de toi. Voilà, elle remet sa tête. Elle se dit, mais attends, il est vilain comme ça là. Qu'est-ce qu'il va produire là? Ça, c'est la première chose. Donc, elle tient compte ça. Elle tient compte de l'enfant qui a sorti. Regarde, cherchons huile. Dans le spirituel, tout va courir pour venir vers nous. Amen. Lui, il rend beau. Lui, il rend belle. Lui, il rend joli. Amen. Baissons la tête, on a terminé le message. Cherchons de l'huile et on obtiendra tout. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Je veux l'huile.